Bonjour. Avec le premier dimanche de l'Avent, une nouvelle année liturgique commence. Nous préparons notre cœur pour accueillir Jésus qui est déjà venu, qui est là et qui reviendra. Ouvrons nos cœurs à sa parole. Bonne célébration. Dans notre quête de bonheur, notre recherche du meilleur, pour donner sens à nos désirs, à l'espérance de l'avenir, Jésus nous Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, bonjour. Il m'est agréable d'être avec vous, avec les personnes qui sont autour de moi, qui aident au déroulement de notre célébration, sacristains, techniciens, lectrices, animatrices, notre chanteuse, notre organiste. Donc c'est agréable d'être avec vous, et avec vous tous aussi qui participez à la célébration du premier dimanche de l'Avent sur le site web de notre unité pastorale, la Grande Famille. Oui, en ce premier dimanche de l'Avent, nous commençons une nouvelle année liturgique, et cette année, c'est l'évangéliste Saint Marc qui va nous guider dans notre démarche de croyants. Jésus veut faire du neuf et du beau avec nous, pour nous et pour toute l'humanité. Quelle confiance il a en nous. C'est pourquoi je vous dis, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Jésus est descendu du ciel pour nous révéler l'amour, la grâce et le pardon de Dieu. Il est la bonne nouvelle de notre libération, la lumière de notre vie. Tournons-nous vers lui et accueillons sa miséricorde. Tu es venu et tu es mort pour nous donner la vie. Augmente en nous la foi. Seigneur, prends pitié de nous. Par ta parole, tu es toujours avec nous. Ouvre notre cœur à ta présence. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu nous donnes l'assurance de ton retour. Ravive notre espérance. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il ne nous laisse pas dans les ténèbres, mais nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux, par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Nous allons maintenant allumer notre première bougie de l'Avent dans notre visuel, et c'est Madame Lisette Simard, lectrice, qui est de la paroisse Saint-Cœur-de-Marie, qui va venir allumer cette bougie de l'Avent, qui nous rappelle que nous avons constamment besoin d'accueillir cette lumière qui nous vient du Seigneur. Lecture du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voilà que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a eu ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes comme le vent nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage. Tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ta parole s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ta parole s'éclaire et nous serons sauvés.
Que ta main puissante soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons plus loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ta parole s'éclaire et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, à vous la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toute la richesse, toute celle de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou au matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. C'est ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Les 4 semaines de l'Avent nous conduisent à Noël pour célébrer l'anniversaire de la naissance de Jésus, notre Sauveur. Eh bien, ces 4 semaines de l'Avent s'offrent à nous comme un temps de recherche, de vérité et d'espérance, surtout en ce temps de pandémie mondiale de la COVID-19. Un temps qui nous fait réfléchir sur notre manière de vivre en société, nos valeurs, la qualité de notre vivre ensemble, et qui amène plusieurs personnes à dire, avec tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant, ce ne sera plus pareil comme avant. Et pourquoi pas, en ce temps de l'Avent de la COVID-19, un temps pour discerner encore plus que Dieu nous aime,
que ce ne sera probablement plus comme avant, parce que nous découvrons encore plus jusqu'à quel point Dieu nous aime et nous sommes ses enfants bien-aimés. Comme l'exprime bien d'ailleurs le thème de l'Avent dans notre visuel ici, espérer sa présence. Comme l'exprime bien le prophète Isaïe dans la première lecture, qui fait une prière au nom du peuple de Dieu, qui vient de sortir d'une période très difficile. Pas la COVID, mais une période très difficile. On pense que c'est soit la chute de Jérusalem en 587, ou encore le retour de l'exil vers 530 avant Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, dans les temps difficiles, c'est souvent dans les temps difficiles que le peuple de Dieu retrouve une foi plus vivante et qui amène à dire « ce ne sera plus comme avant ». Et c'est ce qu'exprime bien dans cette prière au nom du peuple le prophète Isaïe. C'est très beau, j'en cite quelques passages. « C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur. Depuis toujours, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Mais maintenant, Seigneur, nous le réalisons davantage avec tout ce que nous avons vécu. C'est toi notre Père. Nous sommes l'argile. C'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. La fête de Noël est toujours importante, même dans notre société de plus en plus sécularisée. Même s'il y a aussi une grande indifférence religieuse qui cache souvent un grand vide et en même temps aussi une soif de spiritualité. À l'occasion du téléjournal de Radio-Canada, le téléjournal régional de 18 heures, j'ai entendu l'animatrice qui interviewait différentes personnes pour parler de Noël aussi. Puis il y a une personne qui a dit, j'espère qu'on va pouvoir se réunir à Noël à l'occasion, mais en ce temps de la COVID-19, j'espère que le gouvernement va nous permettre. Un autre dit, moi j'aime Noël à cause des décorations, des sapins illuminés, ça met de l'ambiance, c'est beau, nous sommes prêts pour la lumière. Et un autre dit, moi j'aime Noël à cause des rassemblements de famille, les parents se retrouver, les amis, la joie d'être ensemble, de partager un bon repas, de fêter, d'échanger des cadeaux, signes de notre amitié. Je n'ai pas entendu dire, pour moi Noël c'est important, parce que c'est l'anniversaire de la naissance de Jésus. Peut-être que les personnes croyaient aussi à cette dimension-là, mais c'est simplement pour dire que je n'ai pas entendu dire, pour moi Jésus c'est important, c'est lui qui donne un sens à ma vie, c'est lui qui me motive pour essayer de construire un monde plus beau, avec plus d'amour, plus de paix. Nous avons parfois l'impression qu'on voudrait fêter Noël sans Jésus. Même on dit souvent joyeuse fête, on ne veut plus trop dire un joyeux Noël. Oui, nous sommes invités à être des prophètes de Noël avec Jésus, car nos belles fêtes de famille, nos rassemblements sont encore plus beaux quand le Seigneur, nous réalisons que le Seigneur est avec lui, et c'est lui qui est la source de notre joie, et surtout en ce temps de la COVID-19, où nos rassemblements risquent d'être plus petits et plus sobres. Le temps de l'Avent, qui nous prépare à célébrer la naissance de Jésus notre Sauveur, met toujours l'accent sur le second retour du Christ à la fin des temps. C'est pourquoi dans l'Évangile de ce dimanche, le premier dimanche de l'Avent, Jésus nous rappelle notre condition de veilleur, de disciple en attente. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. Il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Le Seigneur ne nous a pas donné de date de son retour, parce qu'il veut que notre attente ne soit pas passive, mais active, que toutes les générations cultivent une attente active. Depuis la naissance de Jésus, depuis sa mort et sa résurrection, depuis son retour vers le Père,
Il a promis qu'il serait toujours avec nous, grâce à l'Esprit Saint, pour continuer sa mission dans le monde avec nous, jusqu'au jour où, à la fin de l'histoire, il reviendra remettre à Dieu son Père le cadeau d'un monde transfiguré où nous aurons mis nos propres couleurs évangéliques. Ça vient vraiment raffermir notre espérance, parce que le Seigneur nous rappelle qu'il y a de l'avenir pour l'humanité. Nous nous en allons vers quelque chose de beau, et c'est un message important à proclamer durant ce temps de l'Avent. Nous sommes donc invités à veiller en ce temps de l'Avent, parce que c'est avec nous et avec tout le monde que le Seigneur veut continuer à rendre le monde plus beau, plus humain, plus fraternel, et faire advenir dans le royaume de Dieu. Veiller pour nous préparer à Noël, c'est peut-être prendre davantage du temps pour la prière. Pour les personnes qui récitent le chapelet, avec Marie, méditer les mystères joyeux, les événements joyeux de la vie de Jésus aussi, comme l'Annonciation, la Visitation, la naissance de Jésus. Un temps pour méditer la parole de Dieu. Plusieurs participent à l'Eucharistie de façon virtuelle, c'est très beau. Veiller, c'est aussi garder ensemble l'amour de Dieu et l'amour du prochain, par la qualité de notre présence, de notre écoute, de notre empathie, de notre patience, de notre joie, cette joie qui nous vient du Seigneur. Veiller, c'est aussi garder notre cœur ouvert à l'entraide, en respectant aussi les consignes sanitaires pour notre bien et le bien de tous. Veiller, c'est aussi garder notre cœur ouvert au partage. Il y a bien des occasions durant ce temps de l'Avent, la guignolée des médias pour aider la soupe populaire, la marmite fumante, la Saint-Vincent de Paul aussi qui a sa propre guignolée aussi, et on peut faire aussi, je pense, un don dans les épiceries aussi, et probablement aussi de différentes façons. Peut-être qu'on pourrait lire l'encyclique, la 3e encyclique du pape François qui est très belle, Fratelli Tutti, tous frères et sœurs. C'est vraiment un amour social, et c'est toute la doctrine sociale de l'Église qui nous est présentée dans ce document. C'est un document de 200 pages, mais je vais essayer, si c'est possible, de faire publier sur notre site web un récit, un court résumé de 4 pages qui nous rappelle l'essentiel de cet important document. Que le Seigneur Jésus, qui se donne à nous dans sa parole et la célébration de l'Eucharistie, nous donne la grâce de grandir dans l'espérance en ce temps de l'Avent, qu'il nous donne d'être des signes d'espérance en étant présents au monde à sa manière à lui, jusqu'au jour où, à la fin des temps, il reviendra dans la gloire pour remettre à Dieu le Père le cadeau d'un monde transfiguré où nous aurons mis nos propres couleurs évangéliques. Grâce à Jésus, il y a de l'avenir pour notre monde. Espérons sa présence. Gilles Vigneault nous dit que le verbe croire et croître à l'indicatif présent, au moins pour certaines personnes, eh bien, s'écrit pareil, les deux réalités différentes. Croire et croître. Croire pour grandir dans la foi. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Dieu a déchiré les cieux pour envoyer son Fils nous secourir et nous consoler. Confions-lui les besoins de l'Église et de notre monde. Seigneur, viens nous sauver. Pour toutes les personnes baptisées qui portent dans leur cœur la lumière et la joie du salut, que leur vie témoigne de leur foi et de leur espérance. Seigneur, viens nous sauver. Pour les responsables politiques dont les décisions ont des conséquences sur les conditions économiques, la santé et le respect de la dignité des gens, que la parole de Dieu les guide et les éclaire. Seigneur, viens nous sauver. Pour ceux et celles qui vivent dans le deuil, la solitude, le doute ou le découragement, que nos paroles et nos gestes de tendresse et de compassion leur révèlent la présence vivifiante du Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour les membres de notre communauté qui souhaitent se réunir pour attendre la venue du Sauveur, qu'ils demeurent fidèles à la parole et solidaires. Seigneur, viens nous sauver. Seigneur Dieu, toi qui nous assures toujours de ta présence, nous t'en prions, soutiens-nous dans l'attente de ta venue et comble nos cœurs de ton amour, de ta foi et de l'espérance. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons, et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais que ce soit pour nous le gage du salut éternel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Saint-Esprit, Élevons notre cœur, retournons vers le Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant notre condition humaine, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire
glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de ton corps et de ton sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le Pape François, et notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très saint, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs, défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et nous prions spécialement pour Madame Carmen Dumas. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. C'est toujours par le Christ que nous recevons toute grâce, tout bien, toutes sortes de beaux cadeaux. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec le cœur rempli de tous les événements heureux et plus difficiles de notre temps que nous présentent les médias, portons toutes ces réalités dans notre prière. Disons avec foi cette belle prière de famille que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement, le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Souviens-toi de ton amour.
le Seigneur ressuscité se donne à nous en nourriture dans sa parole et dans l'Eucharistie, parce que c'est avec nous qu'il veut continuer sa mission d'amour dans le monde, jusqu'au jour où, à la fin de l'histoire, il viendra remettre à son Père le cadeau d'un monde transfiguré. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Tiens ma lampe allumée,
Oui, nous sentons le besoin de te rendre grâce, Seigneur, de chanter tes merveilles, toi le Dieu que Jésus nous a appris à appeler Père. Chaque année, nous nous rappelons les temps d'attente qui ont précédé la naissance de Jésus, ton Fils. Chaque année, nous retrouvons l'espérance qui a animé les croyants et croyantes qui ont pris au sérieux tes promesses. Cette espérance, nous la faisons nôtre alors que nous attendons le retour de ton Fils. Lui qui est vivant auprès de toi, il nous rassemblera en un seul peuple pour nous mener à ton royaume. Grâce à lui et dans l'attente de sa venue, nous chantons notre espérance et ta fidélité. Garde-nous vigilants, ouverts aux besoins de nos frères et sœurs et attentifs à ta parole. Alors, bonjour. Simplement pour vous dire que vous avez probablement constaté qu'il y a eu des changements dans le son et dans l'image pour la diffusion web. Alors, on est en train de s'ajuster. On a changé des éléments de l'équipement dont on utilisait. Alors, je suis conscient que c'est pas parfait encore le son, mais la semaine prochaine, ça va être encore mieux. Et à chaque fois, ça va être toujours un petit peu mieux parce qu'on va procéder à l'ajustement de notre nouveau kit. Alors, quand on a du nouveau matériel, c'est un peu normal que nous ayons à se réajuster un peu. Alors, c'est simplement ça que je voulais vous expliquer ce matin. Glissage, des commentaires, le glissage. Oui, c'est ça, le glissage que vous entendez, ce n'est pas les micros. En fait, le problème, c'est que quand l'orgue joue en même temps que la chanteuse chante, le son au niveau du volume en dB là, est plus élevé. Alors, le micro, lui, il prend tout. Fait que là, il va falloir que je baisse un peu le volume d'entrée du micro pour aider à ce que ça arrête de glitcher. C'est ça qu'il faut que je réajuste. Alors, merci de votre compréhension, mais on va faire pour que le son soit de mieux en mieux. Voilà. Alors, bon dimanche. Et on peut se lever pour la bénédiction finale. Prions le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde, et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui se lève. Que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Merci à toutes les personnes qui ont participé avec moi, qui ont apporté leur collaboration pour que notre célébration soit belle et continuons à grandir dans l'espérance, espérons sa présence, car Dieu veut faire du neuf avec nous, du beau. Fait que bonne semaine, bon temps de l'Avent.